Et salut les crypto lovers, c'est Weltemer, nous sommes le 11 juin 2021 et aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre rouge sur les crypto-monnaies. Nous avons un Bitcoin qui perd 12,91%, il s'échange à 33 355 dollars. On a un Ethereum qui s'échange à 1015,70 dollars. Il s'échange à 21,62%. Alors petit aparté, pour les nouveaux, voilà ce qu'est les crypto-monnaies. Conclusion, les cryptos ça peut monter très vite, très haut, mais ça peut chuter très vite, très bas. Conclusion, accroche tes ceintures, prends un airbag, fais ce que tu veux, mais attends-toi à ce que ton capital, il monte, il descende, il monte, il descende. C'est parti pour le journal du crypto. Voilà. Alors on va regarder le market cap global. Aujourd'hui nous sommes à 847 milliards de dollars, 1000 milliards de 1000 sabords au lieu de 1000 milliards de dollars. Conclusion, on a perdu 200 milliards de dollars rien qu'en une journée. Et oui, c'est ça les crypto-monnaies, ça monte et ça descend, ça s'en va et ça revient. T'es triste et puis t'es content. Bah non, aujourd'hui t'es triste, hier t'étais content, aujourd'hui t'es triste. On a un Bitcoin à 33 568 dollars, il perd 21,30%. On a Ethereum 28,82% à 1020 dollars. On a le XRP qui gagne 15% toujours en 7 jours, mais par contre qui perd 17% sur la journée. On a le Litecoin, n'oublie pas, si l'heure est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Ben, si l'argent est au Litecoin, t'as un gros trou dans ton portefeuille parce que sur 7 jours, il perd 20,71% et rien qu'aujourd'hui, 31,70%. Mesdames et messieurs, rien que ça. Alors on a le Bitcoin Cash qui gagne 5,25 en 7 jours. Par contre, il perd 29,86% rien qu'en une journée. Et puis t'as Cadeno, la petite aide de mon cœur. 11,59 sur 7 jours, ça fait plaisir. Par contre, 25,35 en une journée. Je t'avoue que mon capital sur mon bloc-folio, il pleure, mais c'est pas grave. C'est ça les crypto-monnaies. Si tu rentres dans les crypto-monnaies, tu as forcément un plan de trading ou un plan d'investissement. Moi perso, j'achète, je garde. Tout simplement. Ou je trade. Mais ce que j'achète et que je garde, j'achète et c'est de l'argent perdu. Parce que première règle du parfait crypto lover, on n'investit pas d'argent qu'on peut pas se permettre de perdre. Si c'était de l'argent que tu avais besoin pour acheter tes spaghettis bolo, eh ben mon gars, je peux te dire, c'est de ta faute. Tu n'avais pas qu'à investir cet argent. Par contre, si c'est de l'argent que tu n'avais pas besoin, bah, tu t'en fous. Ça descend. Ça va bien remonter un jour, ne te tracasse pas. Après tes petits polkadot, c'est pas le petit point qui danse à polka, aujourd'hui il danse pas du tout, il fait grise mine. Conclusion, 19,42% en moins sur 7 jours et 20,61 sur 7 jours. On va quand même regarder qui est le top gagneur aujourd'hui, parce qu'il y a forcément un top gagneur. 3% Horizon, ça c'est du lourd, hein. Non mais c'est déconné. Mais sur 7 jours, 86,23, ça fait quand même plaisir. Puis le HUSD et l'USD Coin, mais voilà, en fait c'est un peu les stablecoins qui sont devant. Conclusion, aujourd'hui, c'était une journée rouge sur les cryptos. Le Fear Index est toujours à 90. Hier, nous étions à 94. Donc, il y a quand même des gens qui commencent à avoir un petit peu peur de savoir ce qui va se passer. Mais, à part Madame Irma, je ne sais pas qui va pouvoir savoir ce qu'il va se passer. Même si j'avais prévenu sur Twitter qu'en 2 heures, il y avait quelque chose qui était en train de se passer sur le Bitcoin. Voilou. Attends, c'est pas en 2 heures, c'est en 1 heure. Pardon. Hop, voilà. Non. C'est pas la bonne, désolé, j'ai changé parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo. Voilà, je remets en 50. Voilà. Donc, en 2 heures, comme je disais, j'avais prévenu sur YouTube qu'on cassait peut-être la moyenne mobile 50 périodes. Et que si on cassait la moyenne mobile 50 périodes, il y avait une chance qu'on vienne chercher la moyenne mobile 100 périodes. C'est ce qui s'est passé. On est venu chercher la moyenne mobile 100 périodes. Première fois, ça a rebondi. Conclusion, tip top. Deuxième fois, ça a fermé en dessous de la moyenne mobile 100, ça a ouvert en dessous de la moyenne mobile 100, du coup, direct, recta, bam, ça a chuté. Ça a voulu remonter, mais la moyenne mobile 100 a dit, tu passes plus. Conclusion, ça a rechuté. Et ici, on a eu une clôture sous la moyenne mobile 200 en 2 heures. Et tu vois qu'il y a peut-être une petite réaction qui est en train de se passer. Maintenant, c'est assez délicat. Pourquoi ? Parce que ce qu'on va voir, c'est en daily. En daily, tu vois vraiment bien ce qui est en train de se passer. En daily, c'est monté to the moon de chez To the Moon. Le problème, c'est que la moyenne mobile 50 périodes, elle est à 41,79%, donc 41,79% du cours, du haut. Ici, pour l'instant, on est à encore 25% du cours. Du coup, il y a peut-être une chance, ou pas, que le cours continue de descendre et vienne chercher support sur la moyenne mobile à 24 513 dollars. Pour les plus pessimistes d'entre vous, j'ai une autre théorie, mais là franchement ça va pas trop vous plaire. L'autre théorie c'est quoi ? L'autre théorie c'est pas compliqué, hein, tu sais. Hop, on se met en auto, voilà, on vient chercher le dernier plus haut. Et le dernier plus haut, c'était quoi ? C'était les 20 000. Voilà.
Donc, ce qui serait logique, c'est qu'en fait, on vienne chercher appui sur cette ligne-là, confirmer le break des 20 000 $, chuter, venir taper les 20 000 $ et repartir à la hausse. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma. Encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer. Demain, ça peut repartir à la hausse, mais c'est un scénario à ne pas négliger. Surtout que pour l'instant, il y a peut-être la dominance qui est en train de remonter. Tu vois que la dominance est remontée tout sur 2 heures. Maintenant, si tu regardes en daily, tu vois que ta dominance, elle remonte. Mais elle te fait quand même, si demain on ouvre ici, elle t'aura fait un haut plus bas que le précédent. Donc il y a un risque que ça change. En plus, tu as eu un cross sur le MACD et c'est en train de chuter. On est toujours à 0,70 sur le MACD alors que le 0, il est là. Donc il y a de la marge. Hein. Il y a vraiment de la marge sur la dominance. Conclusion, il y a peut-être moyen de venir chercher ici. Hop, voilà, les 67%. Je pense que c'est possible, surtout qu'en plus si tu allonges la moyenne mobile 50 périodes, il y a possibilité qu'il y ait un petit rendez-vous ici qui peut s'opérer. On va regarder un petit peu le total de market cap. Là, ça fait un petit peu plus mal. Tu vois vraiment que là, sur la journée, on a pris cher. Et en fait, on a perdu beaucoup en crypto-monnaie altcoin. Tu vois vraiment que sur une journée, on est passé de 322 milliards à 266 milliards. C'est pas rien quand même. Ça veut dire que ceux qui ont acheté massivement et qu'on fait pumper le prix, ils se sont dit bon, il y a assez de gens, il y a assez de particuliers qui achètent maintenant, il est temps qu'on vende et qu'on se fasse un max de pognon. 17% avec un risque de chute à 31%. Encore une fois, tout ça, ce ne sont que des risques. Pourquoi je parle d'un risque de chute? Parce que tu vois que le MACD sur le total 2, il est seulement en train de se rapprocher. Les histogrammes sont seulement en train de descendre. Ils ne sont même pas encore passés dans la zone inférieure. Conclusion, ça peut plus et plus. Tout ce que j'ai à dire, ça peut plus et plus. En tout cas, today, it's a red day for cryptocurrency. Voilà, c'était Voltamer. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Dis-moi un peu ce que tu penses. Est-ce qu'on va continuer à chuter? Est-ce qu'on va stabiliser? Est-ce qu'on va monter? En tout cas, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bros.